Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Budgetinette. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la première semaine du mois de septembre. Semaine de la rentrée des enfants. Donc j'espère que vous, cette semaine, s'est bien passée, que tous les enfants ont fait une bonne rentrée. Moi, ça a été, les filles sont contentes de leur nouvelle classe. Mon fils un peu moins, parce qu'il n'y a pas trop de copains à lui dans sa classe. Mais bon, je lui ai dit, c'est pas grave, tu les verras à la récré, pour manger. Il en a certains qui croisent en espagnol et en classe euro, donc il les voit toujours sinon à l'extérieur et au foot. Et il joue avec eux en plus le soir à la console, donc ça va, il n'est pas non plus seul au monde. Voilà, que vous raconter cette semaine? Je suis allée à l'ophtalmo et je dois porter des lunettes. Donc bon, je suis censée en porter déjà depuis toute petite, mais j'en porte pas parce que je trouve que ça me va pas. Et j'ai cette sensation là au début quand on met les lunettes, vous savez, un peu comme si on est dans un bateau là, ça tangue un peu, mais c'est au début quand on porte des lunettes, ça fait toujours ça, puis après ça s'arrête, hein. Mais moi j'arrive pas, ça me saoule. Donc du coup, bah, j'en ai jamais porté, sauf que je suis myope et astigmate. Et en fait, on m'a fait la réflexion que pour mon examen du permis de conduire, que j'ai loupé 5 fois, je rappelle, euh, quand je vais pour choisir la direction, quand on m'indique une direction que je suis les panneaux, j'ai tendance à prendre un peu tard, par exemple les ronds-points, quoi, à me diriger un peu tard, à anticiper un peu tard les ronds-points, tout ça. Et donc on m'a dit, mais t'es sûr que tu vois correctement? Et donc je me suis dit, non, je n'y vois pas correctement. Donc peut-être que c'est un rapport. Donc je suis allée chez l'ophtalmo, j'ai fait une nouvelle prescription de lunettes, je suis allée les choisir. Et je les attends la semaine prochaine. Je tanne encore mon auto-école pour reprendre un peu des heures pour pas perdre mes acquis. Et que un jour, peut-être prochainement, elle me repropose une date. Donc je me dis que après, une fois que j'ai les lunettes, tant pis, il y aura écrit sur mon permis de conduire que j'ai des lunettes. Tant pis, c'est ce que je ne voulais pas. Mais bon, quand on est myope, quand on voit rien, ben, il faut mettre des lunettes, tant pis, hein. Puis l'ophtalmo m'a prescrit pour le mois prochain, c'est une topographie de l'œil, parce qu'apparemment en fait j'aurai mon œil qui commencerait à se déformer en fait au niveau de la cornée. C'est genre une aggravation de l'astigmatie et donc c'est pas cool quoi. Donc du coup c'est vrai qu'il m'a fait un peu peur. Je sais même plus comment ça s'appelle, un truc de cône ou je sais pas quoi. C'est l'œil qui se déforme en forme de cône, donc bref. Et après ça, j'aimerais bien tenter les lentilles. Après, il m'a dit que sinon, ce serait des lentilles rigides. Donc, on verra. Et ben, on commence. Cette semaine, j'ai fait pas mal de courses, hein. Donc, il me reste pas grand-chose. Il me reste 20 € de billets. Dans l'extra, il n'y a plus rien. Je suis allée à Action, j'ai racheté, vous savez, des petits savons. J'aime bien les pousse-pousse là, qui fait déjà la mousse là. Les enfants aussi. Au moins, ils en mettent pas trop, c'est nickel. Donc, j'ai racheté ça. Et des petites boîtes pour le goûter aussi, je crois. Mais les boîtes pour le goûter, après, à Action, je change toutes les semaines, quoi. Mais bon, c'est pas cher. Ensuite, santé, ça n'a pas bougé. J'ai juste transformé. J'avais eu 2 billets 10 2 billets 5 pardon, aux courses que j'ai mis là pour les garder pour plus tard. Comme ça, j'ai récupéré le billet 10 là. Loisirs, il y a toujours les 50. Perso, il me reste que 5. Je suis allée à l'esthéticienne. J'ai fait épilation et j'ai testé la teinture des sourcils. Ça fait trop beau. Bref, je suis fan. Mais ça m'a coûté 25 balles. Donc c'est un peu cher. Donc à voir si j'y vais tous les mois ou pas. Et imprévu, j'ai gardé les 10. Donc on est à 30 € en billets. Voilà. On va re-remplir direct pour la semaine prochaine. Comme ça, on est bon. Donc, 10 € dans imprévu. 10 € dans extra. Et 160 dans les courses.
150, 160. Hop, c'est tout bon pour la semaine prochaine. Au niveau des pièces, il m'en reste pas mal. Oh pardon. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en billet, pièce en billet. Oui, en billet de 2 euros, tout à fait madame, en pièce de 2. Donc on a dit 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. 15, 16, 50. Hop. Donc ça fait une économie cette semaine de 46 euros et 50 centimes. Ben, c'est pas mal. Hop, on va pouvoir se noter tout ça. Ça, je le range. Hop, ça. Alors, on a dit 30 euros en billets et 16,50 en pièces. Ce qui fait 46,50 pour une première semaine. Ben, c'est pas mal. C'est plutôt cool. La reprise était un peu dure quand même. Hein. J'avais tout le temps tendance au magasin à vouloir ressortir ma carte bleue, mais non, non. La seule chose que j'ai faite, c'est pour le café, là, vous savez, là, je suis en stage. Et ben, comme quand on sort ou quoi, ben, j'ai pas mon sac, tout ça, ben, j'avais ma carte bleue sur mon téléphone. Donc du coup, je payais avec mon téléphone. C'est affreux, hein, cette carte bleue sur le téléphone. Je sais pas si vous avez, mais en plus, c'est comme la vraie carte bleue. Hein. Il n'y a pas de limite de paiement. C'est pas comme le sans contact avec la carte bleue. Hein. On peut payer des courses à 300 balles avec le téléphone. Hein. C'est vraiment fait pour nous faire beaucoup dépenser de l'argent, ça. Hein. Faudrait que je l'enlève. Donc cette semaine, pas de billets de 5. Je les ai switchés ailleurs, donc c'est pas grave. Ici, on va rajouter 10. On passe à 290. J'espère que vous voyez bien cette semaine. N'hésitez pas à me dire. Par contre, là, vous êtes juste... Par contre, peut-être que vous y voyez pas trop au niveau lumière. Parce que ma ring light a pété. Le rond, là, il a pété. Il faut que je la répare. Il y a des fils qui se débranchent à l'intérieur. C'est un truc que j'ai pas payé bien cher, donc bon. Voilà, et en plus il fait super noir, il pleut de ouf, moi depuis 3 jours j'en peux plus. Je sais pas vous aussi si vous êtes concernés par les intempéries, mais autant de pluie ça faisait longtemps. Hein. Donc on est en septembre, est-ce que vous voyez à peu près semaine 1, plus 10, et on est à 290, il va falloir que j'efface tout là. Je pense que je vais finir septembre et octobre, je vais devoir tout effacer. Parce qu'il n'y a plus de place. Donc, je rajoute les 10. Ici, on est en retard. Je vais mettre 10 direct, hein, donc on va passer à 180. Même, je vais peut-être mettre les 4. Allez, 184. Soyons fous. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc 4 et 10. Hop. Donc pareil, hein, il n'y aura pas eu d'août, hein, mais bon, c'est pas grave. Septembre, semaine 1, plus 14, ça fait bien 184. Voilà pour ça. Cette semaine, qu'est-ce que je fais? Ça finit quand l'été?
Ça finit bientôt, non? Bon, tant pis. Je vais rajouter ici parce que ici c'est pour Noël. Donc, il faut que je me bouge les fesses. Hop, bah, je vais rajouter là hein, parce que j'ai pas le choix. Je n'ai pas 20 € d'économie. Donc, on passe à 530. Et il me restera plus que les pièces du coup. Hein. Ce sera aller vite. Hein. Quand on n'a pas trop, hein. Ça va vite de tout ranger. Donc, on est à 530 et il me faut 700, je vois rien, 80. Donc ben, j'espère qu'il va falloir que je me bouge hein, parce que ça fait combien ça? 780 moins 530, il me manque 250. Oh, je crois que le mois prochain je vais être obligée d'en mettre un peu là parce que je l'aurai jamais. J'aimerais bien les avoir début novembre. Comme ça s'il y a des trucs, vous savez, au Black Friday ou quoi. Parce que les filles elles aimeraient bien avoir une Switch. Donc à voir. Sauf si en début de mois, je mets genre déjà au moins 50 € au lieu de les mettre en épargne, je les mets dedans. Vu que c'est l'enveloppe Noël, il faut que je réfléchisse à ce que je fais. Du coup, bah, ici, on met rien. Et on va pouvoir mettre ce qui reste de monnaie ici. Donc, hop, je vais chercher ma tirelire de 2 € qui pèse 500 kg. Et on va pouvoir mettre les pièces de 2 €. Non, il n'y a plus de piles. Ah si, oh, j'ai eu peur. Et on est à 832. Donc ça, pour rappel, c'est toutes les pièces de 2 € que j'ai depuis janvier l'année dernière. Donc ça va faire 2 ans en janvier. Et j'en suis à 832 €. Et je peux vous dire, elle est super lourde. Hein. Et il en reste une sacrée partie. Hein. Je pense qu'on va bien dépasser les 1000 €. Hein. Je pense. Hein. C'est super lourd. Et du coup, les pièces de 2 € vont me servir pour mon budget voyage à l'étranger. Et il me reste donc 1, 2, 3, normalement 4,50. 1, 2, 3. Ben non, je sais pas compter. Il n'y avait pas une pièce de 50 centimes? Parce que là j'ai mis... ça fait 550 centimes. Il me reste 4,20 €. Non mais j'ai pris une pièce de 20 centimes pour une pièce de 50 centimes. Hein. Donc 4,20 €, il est là. Parfait. Si on fait 21,3 plus 4,2, on passe à 25,50. Ça avance tout doucement. Je vais pouvoir les mettre. Où c'est que je les mettais déjà? Ah oui. Oui, ça, je me rappelle même plus moi. Où c'est que je mettais mes pièces? En plus, je crois qu'il y a... Vu que là, j'ai que 10, il doit y avoir déjà 10 € là-dedans. Je vais les changer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Hop. Je vais les changer contre un billet de... Je vais les mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais les changer ici, là. Hop. Je vais récupérer cela. Du coup, j'aurai bien 160 €. Hein, 150 là, plus 10 € en pièces de 1 €. C'est comme ça que je le fais. Hein. Je sais que beaucoup vous posez la question. Pour échanger toutes les pièces, bah, dès que j'atteins 10 €, je les prends. Je prends un billet de 10 dans le budget des courses et je le mets ici. Et ben voilà. On a tout fait. On a rempli la semaine. On a tout noté. Ça, c'est bon pour la semaine prochaine. Ça, je rentre là-bas. Hop.
Hop, ça je range. La calculatrice, c'est fini. Et ben voilà, ça aurait été une petite vidéo rapide. Je vous souhaite une bonne semaine. Moi, c'est ma dernière semaine de stage et je suis de nuit. Voilà. Normalement, j'ai mon bilan de fin de stage mardi après-midi. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Et ah si, cette semaine, je vous ai pas raconté. Truc de fou. Je suis allée au bloc opératoire, j'ai assisté à une opération à l'ablation de la vésicule. C'est une cholécystectomie, un truc comme... Enfin, c'est hyper dur, enfin, c'est pas hyper dur à dire, mais à chaque fois, je m'embrouille. Bref, l'ablation de la vésicule, c'était trop bien. Bon, c'était en cellio, en fait, ils vous font juste... C'est comme l'appendicite, ils vous font juste des petits points, et ils rentrent à l'intérieur avec des genres de pinces, et en fait, ça se fait tout à l'intérieur, ils font plus de la paro à ouvrir en grand, et ça laisse beaucoup moins de cicatrices. Et du coup, j'étais sur la caméra à voir et tout, c'était... Franchement, c'était génial. C'était à faire au moins une fois dans sa vie, parce que je pense pas que je pourrais y retourner de toute ma vie en fait. Parce qu'il n'y a que des infirmiers de bloc ou des chirurgiens qui vont au bloc, hein. Les aides-soignantes ne vont pas au bloc. Elles vont après pour tout ce qui est nettoyage, stérilisation. Mais bref, c'était incroyable. Franchement, je regrette pas du tout. Mon stage s'est super bien passé. Après, j'espère que mon bilan aussi se passera bien, parce que des fois on pense que tout va bien, on nous dit que tout va bien, et puis après au bilan on nous dit non ça va pas, ceci, cela, donc bref. Donc ça stresse un peu, mais bon, ça devrait bien se passer je pense. Et je suis aussi double stressée parce que samedi midi, c'est le dernier délai pour déposer mon module 6, c'est module sur la communication, où je dois faire toute une description de situation, une analyse, une compréhension, enfin un dossier de 6 pages recto verso. J'ai pas commencé. Bon, j'ai déjà ma situation, tout ça, mais j'ai pas du tout, j'ai rien fait. Donc je voulais faire ce week-end, mais je l'ai pas fait. Donc là, va falloir que je me bouge, hein. Mais ça va le faire, ça va le faire. Je pense que ça devrait aller. Normalement, pas de rattrapage, hein, j'espère. Ben écoutez, voilà, je vous ai raconté ma petite vie de cette semaine. J'espère que vous, tout va bien. N'hésitez pas à me dire combien vous avez pu faire d'économies cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le bilan déjà de la semaine 2 du mois de septembre. Des bisous!